Dans le dialogue entre Jésus et la Samaritaine dans l'évangile de Jean, Jésus promet être une source d'eau vive qui nous est offerte. Or, il est évident que dans ces propos-là, Jésus parle symboliquement, c'est-à-dire que Jésus ne promet pas d'être l'eau à tous les étages pour les ménagères. Et en général, on comprend bien cela parce que l'eau dans la Bible est le signe de la grâce de Dieu, et dans un peuple qui vivait dans le désert, l'eau c'est ce qui peut transformer un désert aride, hostile, desséché, dans un milieu fécond, verdoyant et agréable. Et il est vrai que la grâce de Dieu peut apporter tout cela dans notre vie. Habituellement encore, on pense que dans ce texte, la Samaritaine est un peu idiote et qu'elle ne comprend rien. Et que donc on imagine qu'il y a là un quiproquo, Jésus parlant symboliquement de l'eau de la grâce de Dieu et la Samaritaine prenant tout au pied de la lettre. Or, je ne crois pas que cette lecture soit juste, et je pense au contraire que la Samaritaine est beaucoup plus maligne que ce que l'on pense. D'abord parce qu'elle dit à Jésus que si Jésus lui donnait l'eau qui lui permettait de ne plus jamais avoir soif, elle n'aurait plus besoin de puiser. Or, l'eau pour boire, c'est moins de 10% des besoins en eau d'une journée, donc même si elle n'a plus soif, il faudra bien qu'elle puise. Et donc je crois qu'en fait, dès le départ, la Samaritaine comprend très bien de quoi il s'agit, et que ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine est un dialogue extrêmement tendu sur la manière d'obtenir la grâce. Or, on nous dit que ce dialogue a lieu à un endroit appelé le puits de Jacob. Il n'y a aucun puits de Jacob dans tout l'Ancien Testament en Samarie. Donc là encore, très probablement, il faut en faire une lecture allégorique. C'est-à-dire que la Samaritaine pense que pour puiser la bénédiction de Dieu, il faut aller puiser dans ce qu'ont apporté les patriarches, c'est-à-dire Jacob, Abraham, Isaac, et puis aussi, bien sûr, la loi de Moïse. Et en effet, on était alors dans une logique d'une religion d'observance et d'une religion des œuvres, disant que autrefois l'Esprit de Dieu soufflait, mais que maintenant il ne souffle plus, et que donc il faut simplement aller puiser dans les anciennes lois, dans les anciennes observances, et uniquement rester dans la tradition. Or Jésus, lui, prétend qu'il est une nouvelle source d'eau, et que par conséquent il n'y a plus besoin d'aller rechercher dans les anciennes choses. Et c'est bien cela dont il est question, puisque la Samaritaine dit « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits ?» Et Jésus dit « Oui, parce que moi je suis la source. » C'est-à-dire qu'il y a plus grand qu'une religion d'observance, il y a une religion de la grâce, qui est celle du Christ, où l'eau de la grâce est offerte. Et de même encore, on passe d'un puits à une source. Un puits, c'est une fosse, en fait, dans laquelle il y a une vieille eau croupissante d'autrefois, et Jésus, au contraire, offre une eau vive, c'est-à-dire une source jaillissante. Et simplement, il suffit de la lui demander. On est donc bien dans une logique de la grâce. Et cette source, elle est ainsi donnée à tout le monde, loin d'une religion d'héroïsme où il faudrait peiner, œuvrer pour gagner la grâce, comme la Samaritaine qui devait peiner pour puiser son eau. Mais on est dans une source d'eau offerte gratuitement pour soi et pour tous les siens et pour tout le monde entier.